Dieu vous emmènera dans des territoires au-delà de votre vision actuelle. Bien que vos yeux ne puissent pas voir, Dieu vous dit de reposer votre cœur, car il est en contrôle. Il vous a amené ici dans un but précis, pas par hasard ou par coïncidence. Il est avec vous en ce lieu. Vos pieds fouleront de nouveaux territoires et vos yeux verront de nouveaux horizons. C'est ce que Dieu veut vous dire, c'est ce qu'il veut dire à votre cœur. Maintenant, Dieu vous place dans une position qui élargira votre vision. Croyez-vous cela? Il déclare, « Je crois ce mot ». Parfois, nous devons combattre ce que nous voyons, avoir la foi et croire que Dieu le résoudra. Moïse a agi par la foi face à la mer fermée, quelque chose d'inouï pour le peuple à l'époque. Aujourd'hui, nous pouvons nous tourner vers cet exemple et croire que Dieu séparera à nouveau la mer Rouge, car cela s'est déjà produit auparavant. Les gens à cette époque ne savaient pas comment traverser la mer, car il n'y avait pas de chemin visible et l'ennemi les entourait. Cependant, Moïse fit confiance à Dieu et, par la foi, étendit sa verge sur les eaux, et la mer s'ouvrit. Ainsi, nous pouvons également faire face à des situations où nous ne voyons pas de solution claire, en faisant confiance à Dieu et en marchant par la foi. Même dans les vallées les plus profondes, lorsque notre vision est limitée, nous pouvons avoir confiance que le Seigneur est avec nous. Nous marchons par la foi et non par la vue. Par conséquent, déclarons notre foi et notre confiance en Dieu. Gloire à lui. Dieu vous emmène vers de nouveaux territoires, et ce nouvel endroit où vos pieds seront placés élargira votre vision, vous permettant de voir plus loin, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Le Seigneur montrera combien il est avec vous en ce lieu. Je sais que vous avez été confrontés à des luttes et à de la douleur, des situations qui apportent de la tristesse dans votre cœur. Mais rappelez-vous que Dieu est fidèle et vous a soutenu jusqu'ici. Il vous parle maintenant, reposez votre cœur et votre confiance, soyez tranquille en sa présence, car il est Dieu et vous honorera. Croyez-vous cela? Écrivez, Dieu me parle. Plusieurs fois dans la parole de Dieu, nous voyons des hommes et des femmes de Dieu dont la vision a été temporairement bloquée dans une situation. Dans ces moments, nous devons nous souvenir des promesses de Dieu pour nos vies et des buts qu'il a pour nous. Lorsque nous sommes dans des situations compliquées, il est courant que notre vision soit bloquée et que nous regardions autour de nous sans rien voir, même ce qui avait du sens auparavant. C'est à ce moment qu'il faut se souvenir, remémorer tout ce qui nous donne de l'espoir, car si on ne le fait pas, on risque de baisser les bras. Laissez-moi vous dire quelque chose, Joseph avait déjà rêvé, mais il est arrivé un moment dans son histoire où il a été jeté dans une fosse, et la première chose qui lui a été enlevée, après la liberté. Parfois, au cours du processus que nous traversons, nous réalisons que notre liberté est restreinte, et avec elle, nous perdons également la capacité de voir. Quand on est à l'intérieur d'un puits, on ne peut pas voir l'horizon. La vision est limitée et nous nous sentons souvent pris au piège. C'est dans ces moments-là que nous devons nous souvenir des promesses de Dieu, même lorsque nous ne pouvons plus les voir. Parfois, nous perdons de vue après avoir atteint la liberté. Il semble que toutes les possibilités disparaissent, et nous croyons qu'il n'y a plus d'espoir. Mais voici la clé pour ne pas abandonner, marcher par la foi et non par la vue. Même si nous ne voyons pas d'issue, de lendemain ou de but, nous devons générer la foi dans nos cœurs. La vision ne suffira pas toujours, car il y a des moments où nous serons limités. C'est à ces moments-là que la foi devient essentielle. Même s'il n'y a pas de porte ouverte devant nous, nous pouvons avoir confiance que Dieu pourvoira dans notre vie. Même si nous sommes confrontés à des persécutions et à des crises dans divers domaines, nous pouvons avoir la foi que nous nous en sortirons. Nous ne savons pas comment ni quand Dieu agira, mais nous avons la foi qu'il fera ce que nous ne pouvons pas faire. Peut-être que vous dites que ma foi est faible, affaiblie. Ce serait merveilleux si je pouvais avoir cette foi maintenant, mais je ne l'ai pas. J'ai eu des moments de foi puissante, capables de déplacer des montagnes et d'accomplir des miracles sous mes yeux. Cependant, aujourd'hui, je me sens frustré, fatigué, déçu et blessé par la marche. Je suis au plus bas, comme Joseph face à des situations adverses. Ma foi est affaiblie, et si je pouvais seulement retrouver la foi que j'avais autrefois, mes problèmes seraient résolus.
Le problème est que je me sens de plus en plus infidèle, et cela m'amène à la culpabilité et à la surcharge. Mais laissez-moi vous dire une chose, même si votre foi est faible en ce moment, il est possible de la nourrir. La Bible dit que la foi vient en entendant la parole de Dieu. Lorsque vous commencez à nourrir votre foi, vous êtes étonné de ce que vous pouvez croire. Même en des temps meilleurs, nous avons tendance à l'oublier, car nous pensons que tout ira bien pour toujours. Cependant, dans les moments où notre foi est frustrée, fatiguée et affaiblie, c'est à ce moment-là que nous devons sortir de cette situation et nourrir notre foi. Comment nourrir la foi? Entendre la parole de Dieu. Plus vous entendez la parole, plus la foi est générée dans votre cœur. Même si ton âme est fatiguée, blessée et fragile. Commencez à écouter une parole, un message ou une prédication édifiante. Passez votre dernier souffle à mettre la parole dans votre vie. Même si vous êtes à court de force, cela vaut la peine d'investir pour entendre le mot. Même si vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit, faites ce que vous n'avez pas envie de faire, car cela en vaudra également la peine. Il y a des moments où nous arrivons en présence de Dieu en morceaux, pensant à abandonner, à faire nos valises pour partir. Mais lorsque nous entendons la parole, Dieu commence à nous façonner, à nous nourrir, à nous fortifier et à nous élever. Il renouvelle notre foi, notre force et notre courage. Notre vision et nos plans se transforment. Dieu prend soin de nous et nous dit de reposer nos cœurs et notre confiance, car il est avec nous, renouvelant notre foi. Recevez la parole prophétique pour la gloire du nom du Seigneur Jésus. Même quand l'enfer se lève et que l'ennemi fait rage, Dieu est avec nous. Il prépare de grands plans dans des situations qui ressemblent à des échecs. Reposez votre cœur et votre confiance, car Dieu mettra entre vos mains ce que vous ne pourriez pas réaliser seul. Que Dieu bénisse abondamment votre vie. Je déclare des bénédictions sur vous, je réprimande tout ce qui est venu contre vous, et je vous remets sur vos pieds. Le dernier mot vient de Dieu, qui vous fortifie. Reposez votre cœur, car la victoire viendra dans ce scénario.